Alléluia. C'est une chanson simple à chanter, facile à chanter. Tu peux chanter avec les amis. Yesu, Yesu, Zoye Kotomola. Yesu, Yesu. Yesu, Yesu, Lizibana Bobo. Yesu, Yesu. Yesu, oh. Nous venons t'adorer. Alléluia. Le Dieu de toute consolation. Yesu, 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 Yesu. Il est le protecteur de nos familles. Nous venons t'élever, Seigneur. Nous élevons le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui restaure, le nom qui console, le nom qui est notre refuge, le nom qui donne la victoire. Yesu, Alléluia. Nous pouvons honorer les hommes, respecter les hommes, mais l'adoration, c'est à toi que nous la réservons. Toi seul, tu mérites à notre adoration. Et nous sommes là pour t'adorer, Seigneur. Nous t'acclamons pour t'adorer. Te dire que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est toi le Dieu de notre salut. Alléluia. Par mes acclamations, je vais te dire merci comme mes paroles ne peuvent pas l'exprimer. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Père, nous voulons te dire merci, bénir ton Saint-Nom, te glorifier. Et nous avons soif de t'écouter, le Dieu qui nous console. Merci pour ta parole ce matin, au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles dans 2 Corinthiens chapitre 1er. Versets 3 à 7. 2 Corinthiens 1, 3 à 7. Nous parlons de Dieu qui nous console. Ton Dieu te console. Amen. Nous voulons parler de la consolation. 2 Corinthiens 1, 3 à 7. Si tu as trouvé, je vais lire pour nous tous la parole de Dieu au nom de Jésus. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Verset 7. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la
consolation. Parole du Seigneur. Si tu l'acceptes, tu acclames la parole. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Dis avec moi consolation. Bien-aimé, ton Dieu est ton consolateur. Et il m'envoie te dire qu'il veut te consoler. Il te console en cette fin d'année. Oh, si ça te concerne, tu dis seulement Amen. Bien-aimé, quand on parle de consolation, c'est souvent parce qu'il y a affliction. C'est parce qu'il y a la souffrance. C'est parce qu'il y a la douleur. C'est parce qu'il y a, bien-aimé, des blessures. C'est parce qu'il y a des humiliations, l'opprobre. Quand tout va bien, on n'a pas besoin d'être consolé. Amen. Et en cette fin d'année, Dieu a vu que tu as besoin d'être consolé. Il dit qu'il veut te consoler en cette fin d'année. Dieu est ton consolateur. Quelqu'un dit Amen. C'est la révélation que Paul a reçue. Et cet extrait de 2 Corinthiens, bien-aimé, c'est le Seigneur qui parle à ce peuple par Paul. La Bible dit que notre Dieu, notre Seigneur, le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est aussi notre Père, il est le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. En réalité, bien-aimé, ce monde ne peut pas consoler. Les hommes ne peuvent pas nous consoler comme nous l'attendions. Les hommes, les richesses de ce monde ne peuvent pas répondre aux vrais besoins de notre cœur. Le monde a besoin d'un Dieu consolateur. Le monde a besoin d'un Dieu compatissant. Le monde a besoin d'un Dieu qui est proche de l'homme. Alléluia. Alléluia. Nous avons, je crois qu'on l'a vu dimanche passé, un souverain sacrificateur qui est compatissant. Il compatit à nos douleurs. Et il vient, bien-aimé, nous aider. Amen. Seul Dieu peut nous consoler. Pourquoi? Parce qu'il est le Père de toute miséricorde. Il est le Père de miséricorde. Quand on parle de miséricorde, Seigneur, bien-aimé, c'est que le Seigneur a vu que toi-même, tu n'as pas de capacité à te sortir de cette situation tout seul. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te sortir de la situation que tu es en train de traverser tout seul. Et le Seigneur voit tes faiblesses, il voit tes limites, il fait quoi? Il t'envoie sa corde. Amen. Pour te sortir du gouffre, te sortir de la misère. Alléluia. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Et quand Dieu t'envoie sa miséricorde, en fait, Dieu sait que il ne peut pas compter sur tes œuvres. Il ne peut pas compter sur tes qualités. C'est lui qui décide dans sa souveraineté, dans son amour, de te venir en aide. Amen. Et il ne veut pas que ton histoire se termine cette année dans la confusion et dans la honte. Il vient lui-même te consoler. Ton Dieu, le Père de miséricorde, est aussi ton consolateur. Il est le consolateur de ta famille. Oh, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Dis, j'ai besoin de la consolation. Seigneur, console-moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons tous, bien-aimés, besoin d'être consolés. On parle de consolation, je dis là où il y a la souffrance. La consolation, c'est l'apaisement. Dieu veut t'apaiser. La consolation, bien-aimé, c'est la satisfaction. Dieu veut te satisfaire enfin. Il y a beaucoup de choses qui t'ont déplu. Dieu veut te satisfaire. Dieu veut satisfaire une femme, un homme en cette fin d'année. Si c'est toi, tu dis Amen. Dieu veut guérir quelqu'un qui a un cœur blessé. Il veut cicatriser tes plaies. La consolation, c'est la cicatrisation de tes plaies, de ton cœur. Amen. La consolation, ce sont des synonymes, hein? C'est aussi la compensation. Toutes les années de douleur, de souffrance, Dieu veut les compenser, bien-aimés, par des années, des temps de repos, de joie et de célébration.
la consolation peut être aussi comme bien aimé un dédommagement. Dieu peut te dédommager de toutes les années de perte, de toutes les années d'investissement sans réponse. Dieu veut te dédommager. Alléluia. Oh, je prie que toutes ces choses arrivent en cette fin d'année. Que quelque chose se passe dans ta vie où tu dis, ça c'est Dieu qui me console. Ça c'est Dieu qui me visite. Ça c'est Dieu qui relève ma tête là où j'ai été humilié. Amen, amen. La consolation, c'est aussi que Dieu est ton appui. Amen. La consolation, c'est que Dieu vient réjouir ton cœur. Une personne habituée aux pleurs, au deuil, Dieu va faire quelque chose qui ramène la joie, la fête, la célébration, le triomphe, le cri de triomphe dans ta vie et dans ta famille. Dieu ne peut pas le faire? Qu'il le fasse dans ta vie au nom de Jésus. C'est ainsi que Paul nous dit ici que nous pouvons attendre de notre Dieu la consolation que le monde ne peut pas nous donner. Parce que notre Dieu est aussi notre Père. Il est le Dieu de toute consolation. C'est-à-dire, quelle que soit l'affliction que tu as, Dieu a la réponse. En fait, la consolation est la réponse de Dieu à ta souffrance. La consolation, si tes ennemis, si le monde s'organise à te faire souffrir, la réponse que Dieu réserve à cela, c'est quoi? La consolation. La réponse de Dieu aux ennemis de ta vie, c'est la consolation qu'il donne à une personne qu'il aime. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il va te consoler cette fin d'année. Il nous console de toutes nos afflictions. Pourquoi? Paul va très loin. Paul va même nous révéler pourquoi est-ce que Dieu veut nous consoler. Il dit, il va nous consoler de toutes nos afflictions. Pourquoi? Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. C'est-à-dire, Dieu va te consoler pour que tu consoles les autres. Oh, quelqu'un m'entend? Dieu va consoler une famille. Dieu va consoler un homme qui est ici. Dieu va consoler une femme qui est ici. Pour que, bien aimé, par toi, la consolation de Dieu atteigne ta famille. C'est un peu ce que nous avons dit dimanche passé. Où les eaux du torrent qui t'ont touché vont arriver quelque part là où tu seras. C'est-à-dire, tu es comme le porteur d'eau. Tu es comme le prolongement de la main de Dieu. Dieu va te consoler pour que tu consoles les autres. Ceux qui ont vu ta souffrance verront aussi la consolation que Dieu te donne. Vous savez, quand Dieu console une personne, cela rassure même ceux qui l'observent. Il y a des gens qui attendent des signes de ta foi, qui attendent, bien aimé, les signes de ta relation avec Dieu, une réponse de Dieu à ta consécration. Et quand Dieu te console, les gens sont apaisés, ils sont rassurés, ils disent, ah ouais, il a fait le bon choix. Ce Dieu qu'il est en train de prier, c'est un Dieu véritable. Et ta consolation peut évangéliser même ta génération, ta famille et ton quartier. J'entends quelqu'un qui dit Amen. Est-ce que Dieu ne peut pas consoler une femme ce matin? Est-ce que Dieu ne peut pas consoler une famille ce matin? Est-ce que Dieu ne peut pas consoler un homme ce matin? Il peut le faire parce qu'il est notre Père. Il est le Dieu de toute consolation, le Dieu d'amour. Quelqu'un dit Amen. Il nous console pour que par nous, ceux qui sont affligés reçoivent aussi la consolation. Il y a des gens qui prient jusqu'à aujourd'hui qui n'ont rien vu. Mais quand ils verront, bien aimé, qu'il y a une personne à qui Dieu a répondu, une personne que Dieu a consolée, ils seront rassurés même dans leur relation avec Dieu. Ils vont s'attacher à Dieu et attendre, même si ça n'arrive pas tout de suite. Ils attendront avec assurance parce qu'ils ont un exemple, quelque chose qui a marché. Alléluia. Oh, la consolation de Dieu dans ta vie, bien aimé, va rassurer ceux qui attendent jusqu'à aujourd'hui. Pour qu'ils comprennent qu'ils n'attendent pas en vain. Oh, donne-moi un meilleur amen encore. Alléluia. Oui. Nous devons croire à la consolation de Dieu. Nous devons croire que Dieu est capable de remplacer la souffrance par la consolation. L'affliction par la consolation. Amen.
Quand Dieu console une personne, c'est qu'il met fin à son épreuve. Il met fin à sa douleur. Il met fin à sa souffrance. Dieu ne peut pas le faire. Verset 5 dit, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Alléluia. Dieu va permettre un temps, bien-aimé, que tu traverses quelques afflictions, quelques souffrances. Pourquoi? Pour que les gens qui t'ont vu dans la souffrance, qui t'ont vu dans l'affliction, qu'ils voient aussi que Dieu est capable, bien-aimé, de consoler. C'est-à-dire, ceux qui ont été témoins de ta souffrance, Dieu va permettre. Dieu n'est pas l'auteur de ta souffrance. Il ne gagne rien dans ta souffrance. Mais suivant le projet qu'il a avec toi, suivant, bien-aimé, l'amour qu'il a pour toi, il peut laisser la souffrance un temps. Oh, tous ceux qui parlent vont parler. Tous ceux qui minimisent vont te minimiser. Mais Dieu finira par se lever. Pourquoi? Pour que l'on sache qu'une personne que Dieu a appelée, une personne que Dieu a choisie, Dieu ne peut pas l'abandonner. C'est le jour de ta consolation. Si tu crois, tu dis Amen. Si tes souffrances sont abondées, ta consolation va aussi abonder en Christ. Amen. Ta souffrance a abondé. Bien-aimé, le vase est plein. Ta souffrance déborde même. Même ceux qui ne prient pas, ils peuvent commenter ta souffrance. Même des gens qui souffrent, ils trouvent que tu souffres plus qu'eux. Même ceux qui ne pouvaient pas parler, ils peuvent parler de ta souffrance. Si ta souffrance a abondé, dit la Bible, ta consolation va aussi abonder en Christ. Qui ne connaît pas ton histoire dans votre quartier, qui ne connaît pas la souffrance de votre famille, alléluia. Votre souffrance est connue de tous. Mais je vais annoncer un homme à une femme. De la même façon que votre souffrance est connue, votre consolation ne pourra pas être cachée. Votre consolation ne pourra pas être ignorée. Quelqu'un dit Amen si ça le concerne. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience. Tu vois? Paul dit, il peut arriver, bien-aimé, quand tu as une mission. Il faut savoir, quand Dieu t'appelle, Dieu te donne une mission, le diable va te cibler. Amen. Le diable ne passe pas trop de temps sur ceux qui n'ont pas une destinée glorieuse. Mais tous ceux qui ont quelque chose, tous ceux qui ont une mission familiale, une mission nationale, une mission prophétique, sachez que vous serez la cible du diable. Pourquoi? Le diable va essayer, parce qu'il, même s'il ne comprend pas tout, il voit votre étoile briller, il va essayer d'étouffer, il va essayer de détruire. Mais l'Éternel est vivant. Personne ne peut annuler ce que Dieu a programmé dans votre vie. Personne ne peut effacer l'agenda de Dieu. Il n'y a pas un seul sorcier qui peut arrêter l'agenda de Dieu. Il n'y a pas un seul homme qui peut bloquer le programme de Dieu. Il n'y a personne, même pas le groupe de sorciers de votre quartier, qui peut arrêter ce que Dieu a prévu avec toi. Si tu crois, tu dis Amen. La nuit ne peut pas arrêter les promesses de Dieu sur ta vie. La sorcellerie, l'envoûtement, la divination des ennemis, quel que soit leur nombre, ils ne peuvent pas arrêter le programme de Dieu sur votre vie. Ce que Dieu a dit se fera. Ce qu'il a annoncé s'accomplira. Oh, personne ne me dit un bon amen. Alléluia. 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 Personne ne peut arrêter la machine de Dieu. Personne ne peut arrêter le train de tes promesses. Personne ne peut abroger. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucun décret, il n'y a aucune ordonnance qui peut abroger les promesses de Dieu sur ta vie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu va te consoler. Oh, donnez-moi un meilleur amen. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des gens qui sont persécutés, combattus, troublés, mais malgré tout ce qu'on fait sur ta vie, pourquoi? Parce que Dieu a quelque chose avec toi. Dieu a un programme avec toi. Dieu a un projet avec toi. Tu es en mission, alléluia.
Quand on a fini de lire l'histoire d'une femme dans la Bible, on trouvera quelqu'un dans cette génération. Oh, le Dieu qui a fait telle chose avec telle femme. Même dans notre église, tu ne connais pas cette sœur, tu ne connais pas ce frère. Voilà ce qui s'était passé. Voilà ce que Dieu a fait avec lui. Oh, que Dieu console un homme qui est dans cette assemblée, une femme qui est dans cette assemblée. Batoba linganzambe ponayo. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen. Que la réponse de Dieu à ta souffrance attire beaucoup de gens à Dieu. Dis Seigneur, console-moi. Il dit cette consolation ne peut pas se faire sans patience. Il n'y a pas de consolation sans patience. Voilà pourquoi ceux, bien-aimés, qui ont des promesses doivent cultiver aussi la patience. Parce que les meilleures choses sont données à ceux qui sont patients. Alléluia. Ceux qui sont patients, ils mangent les meilleures productions, les meilleurs produits, les meilleurs fruits. Ils ne mangent pas les fruits amers. Ils ne mangent pas les fruits aigres. Alléluia. Tu mangeras les meilleurs fruits. J'ai dit ta patience va payer. Dieu ne se moquera pas de ta patience. Dieu ne trahira pas ta patience. Et si tu crois, tu dis un bon amen. Gloire à Dieu. Dis Seigneur, console-moi. Oh, ce qui est plus intéressant encore, c'est le verset 7 où la Bible dit: et notre espérance à votre égard est ferme. Notre espérance est comment? Ferme. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est sûr. Ce n'est pas à discuter. C'est une certitude. Et notre espérance à votre égard est ferme. Parce que nous savons que, il n'a pas dit nous croyons ou nous pensons, nous espérons, non. Il dit nous savons que. Donc c'est une certitude. Ce sont des choses qui ne peuvent pas échouer. Dis avec moi, cette parole ne peut pas échouer. Cette promesse ne peut pas échouer. Cette prophétie ne peut pas échouer. Oh, tu le dis si faiblement, je suis étonné. Dis cette parole ne peut pas échouer. Dis parce que nous savons. Amen. Écoutez maintenant. Si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Donc, il dit notre espérance à votre égard est ferme. C'est-à-dire, je ne vous annonce pas des choses aléatoires. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le fico-fico. Ce n'est pas la probabilité. Notre espérance à votre égard est ferme. Parce que nous savons que toute personne en Christ qui a eu part à la souffrance doit aussi obligatoirement s'attendre à la consolation. Si dans cette salle, il y a un homme qui a déjà goûté la souffrance, il y a une femme qui a déjà goûté la souffrance, parce que tu es en Christ, je t'annonce que tu ne mourras pas sans avoir goûté aussi, vécu aussi la consolation. C'est comme cela que ça marche. Ceux qui ont eu part aux souffrances auront aussi part à la consolation. Ce n'est pas moi qui le dis. Et Paul dit que c'est une espérance ferme. Nous savons, c'est-à-dire ça ne trahit pas. Ça n'échoue jamais. Ça ne manquera pas. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un dans cette salle qui a souffert? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà souffert? Est-ce qu'il y a une femme qui a déjà pleuré toute seule dans sa chambre? Est-ce qu'il y a un homme qui a même versé des larmes dans le secret? Tous ceux qui ont eu part aux souffrances et qui sont en Christ, écoutez-moi, je vous parle de la part du Seigneur. Vous ne mourrez pas sans avoir vu la consolation du Seigneur. Sans avoir vu, bien-aimé, la consolation que Dieu vous a réservée. La Bible déclare que notre Dieu tient en réserve ses bontés pour ceux qui le craignent. Quand on te fait souffrir et ils veulent en finir avec toi, mais ils ne savaient pas que Dieu a déjà réservé la consolation. Dieu les laisse travailler, qu'ils aillent jusqu'à la fin. Mais ce qui est vrai, tu ne mourras pas. Quand ils auront dit ouais, c'est fini pour elle,
c'est fini pour lui. Dieu dit, ok, quand vous avez fini, je commence. Tel qu'il a souffert, tel qu'il sera aussi consolé. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 4, heureux les affligés, ils seront consolés. Sois consolé, ma soeur. Sois consolé, mon frère. En cette fin d'année, j'appelle sur toi, sur ta famille, la consolation de Dieu. Si tu crois, tu dis Amen. Dieu refuse que ton histoire avec lui se termine sur la souffrance. C'est si tu as déjà vécu la souffrance, Dieu dit obligatoirement, que les gens soient d'accord ou non, tu devras d'abord vivre la consolation. Comment? On ne sait pas. Mais ce qui est vrai, Dieu a dit. Tout ce que Dieu a dit se fera. Si tes yeux ont déjà vu la souffrance, tes yeux verront aussi la consolation. Si ta chair a déjà vécu la souffrance, ta chair vivra aussi la consolation. Si ta famille a déjà goûté la souffrance, ta famille bien-aimée vivra aussi la consolation. Dis Seigneur, console-moi. Oh yes. Alléluia. Est-ce que Dieu ne peut pas le faire? Est-ce que Dieu ne peut pas le faire? Mais tes ennemis ne sont pas au courant. Pour eux, ta vie va s'arrêter sur cette phase-là. Ils ne savent pas le secret qu'il y a entre toi et Dieu. Il y a des réserves de consolation, des réserves de joie, des réserves de repos, de paix que Dieu t'a gardé. Oh, quelqu'un dit Amen. Plus personne n'attend rien de bon de toi. Mais Dieu va les surprendre. Oh, tu vois, ton Amen est faible. Une personne qui espère en Dieu, ce n'est pas la souffrance qui va conclure ta vie. Ce n'est pas la souffrance qui va mettre un point final à ta vie. Non. Dieu te donnera sur cette terre de te réjouir aussi. Dieu fera que les témoins de ta souffrance soient aussi les témoins de ta consolation. Comment croira-t-on que tu as invoqué un Dieu vivant? Si depuis que tu t'es converti jusqu'au dernier jour de ta vie, il n'y a que souffrance et souffrance. Non. Mais nous allons voir tout à l'heure, dans Luc 2, 25 à 30, que la consolation a un nom. Alléluia. Oh, donne-moi un amen chanté. Amen. Alléluia. J'aime quand les mamans donnent des amens. C'est un amen avec des notes. Il y a des amens, il y a des amens. Tu sens que ça c'est en do, en ré, en mi, en fa, quoi encore, en sol. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand tu es d'accord avec la parole de Dieu, ta façon de dire Amen change. J'ai dit Alléluia. Autant tu dis Amen à cette parole, autant Dieu t'envoie la consolation. Il est notre consolateur. Notre rédempteur est aussi notre consolateur. Israël attendait un consolateur. C'est comme cela que Moïse va leur dire. Dans Deutéronome 18:15, il dit: l'Éternel suscitera du milieu de vous un autre prophète, un autre consolateur comme moi. La loi et les prophètes ont annoncé un consolateur, c'est-à-dire un divin messager. Et Israël attendait ce consolateur. Ils ont vécu des choses difficiles, la déportation, la colonisation. Il dit, mais qui viendra consoler Israël?
Alléluia. On a annoncé un consolateur. Qu'un enfant naîtra, un fils sera donné. On l'appellera le merveilleux, Dieu compatissant, hein? Dieu puissant. Il naîtra d'une vierge. Et on attendait. Alléluia. 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 La Bible déclare: l'attente du juste n'est que joie. Et ce jour-là, voyons Luc 2, 25 à 30. Dis: Seigneur, console-moi. Et voici, il y avait un homme à Jérusalem appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Il bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. On peut continuer le verset 31. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. 32. La lumière pour éclairer les nations. Gloire d'Israël, ton peuple. Alléluia. Je disais alléluia. Bien-aimé, donc Israël attendait la consolation. Et il y avait un homme, la Bible dit qu'il s'appelait Siméon. Siméon, ça veut dire celui qui écoute. Si tu veux vivre la consolation, il faut être un homme qui écoute. Écouter, c'est quoi? Prêter attention à ce qu'on te dit. Pas seulement entendre. Prêter attention et appliquer, pratiquer ce qu'on te dit. Donc il y avait un homme avancé en âge qui attendait lui aussi la consolation d'Israël. Comme toi tu attends la consolation. La Bible dit l'Esprit Saint était sur lui. Si tu veux vivre la consolation, bien-aimé, il faut avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te fera comprendre la volonté de Dieu dans l'épreuve que tu traverses. Le Saint-Esprit va te révéler le but de Dieu, l'attente de Dieu. Au-delà de ce que tu vois, qu'est-ce que Dieu réserve? Amen. Et le Saint-Esprit était sur lui. Quand le Saint-Esprit est avec toi, même si ta chair faiblit, même si ta chair dit « Oh, je ne peux plus », mais ton homme intérieur sera fortifié par le Saint-Esprit et tu tiendras le coup, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents. Alléluia. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Dieu console ceux qui ont le Saint-Esprit. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ils ont la révélation. Ils ne parlent pas comme les gens du monde. Quand le monde dit c'est fini, et il dit j'attends. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me convainc que ce n'est pas fini. Le Saint-Esprit me convainc que ça ne se terminera pas sur cette note. Le Saint-Esprit me convainc que Dieu n'a pas encore fini de parcourir tout son agenda pour ma vie. Ah, Dieu parle à quelqu'un? Oh mon Dieu, c'est pas fini. Alléluia. Oh, dites-moi un bon amen. Et parce qu'il avait le Saint-Esprit, tu vois, il a été divinement averti par le Saint-Esprit. Divinement averti, c'est-à-dire quand tu as une bonne relation avec ton Dieu, quand tu as une bonne relation avec le Saint-Esprit, il y a des choses que Dieu te dit et ne dit à personne d'autre.
Il y a des choses sur ta famille, sur ton environnement, sur ta génération, même sur la nation, dont tout le monde ne sera pas au courant. Mais toi, tu entres dans les confidences, tu entres dans les secrets de Dieu. Alléluia. Dieu va t'informer. Celui qui a l'information, bien-aimé, il marche avec assurance. Pourquoi? Parce que tu sais où est-ce que tu vas. Tu sais ce qui va se passer. Je prie qu'au-delà de ce que tu vis, que le Saint-Esprit te révèle la volonté de Dieu. Que le Saint-Esprit te dise vers où Dieu t'amène. Pourquoi ça tarde? Si tu ne sais pas pourquoi ça tarde, tu peux, bien-aimé, frapper à n'importe quelle porte. Mais quand tu sais que c'est Dieu qui te fait attendre, tu attendras Dieu, bien-aimé, même si tout ce qui était derrière te dépasse, tu attendras Dieu parce que quand c'est ton tour selon Dieu, personne ne peut te contester, personne ne peut te faire tomber. Quelqu'un dit un bon amen. En 2009, j'ai donné un message à Kinshasa. C'était la première fois que je prêche à Rehoboth. J'avais prêché sur l'anneau attaché. Mais ce jour-là, l'Esprit m'a conduit autrement pour dire, cet anneau n'était pas maudit, cet anneau était réservé. Parce que n'importe qui ne devait pas monter sur lui. Il était réservé pour Jésus-Christ, alléluia. Tes ennemis te combattront dans les limites que Dieu leur permettra. Ils n'iront pas au-delà. Parce qu'ils ne peuvent pas arrêter l'agenda de Dieu. Ils ne peuvent pas retarder l'échéance. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen, ce que Dieu a dit pour cette année s'accomplira cette année. Ce que Dieu a promis pour cette année, je le libère. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand Jésus a envoyé les disciples, c'était vers Bethphagée. Il dit, dites-leur, si on vous demande, dites-leur que le maître, le propriétaire, tu as un propriétaire, tu es le patrimoine de quelqu'un. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. Bien-aimé, j'aimerais dire que le mandat des sorciers a expiré dans ta vie. Le mandat des occultistes a expiré dans ta vie. Maintenant, le maître a besoin. Le propriétaire du titre foncier a besoin. Il veut éclater sa gloire. Oh, si c'est toi, tu dis Amen. Dis le maître, le propriétaire en a besoin. Et quand il a dit ça aux faux propriétaires, il y a des gens qui croient qu'ils sont tes propriétaires. Ils n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Le propriétaire en a besoin. Et quand Jésus vient, on l'a détaché. Jésus est monté. Abandonné par tous. Délaissé par sa génération. Elle assistait au mariage des autres. Elle assistait à la joie des autres. Elle assistait au recrutement des autres. Et vous voyez comment les autres défilaient avec honneur. Elle acclamait, attaché. Mais quand le Seigneur a dit, ton tour est arrivé, aucun sorcier n'a pu empêcher cela. Quand le Seigneur a dit, c'est ton tour maintenant. Bien aimé, même ceux qui sont passés avant, ils vont s'arrêter pour t'acclamer. Ils vont s'arrêter parce que ce que Dieu va faire avec toi va attirer l'attention de ceux qui sont devant. Ils vont s'arrêter, se retourner. Nini kuna, Boba Kendaga Liboso, ils regarderont en arrière. Nini kuna, et là-bas. Alléluia! Va le vivre. Oh, ton amen est trop faible par rapport à ce que Dieu veut faire avec toi. Tu n'attends pas en vain. Tu ne crois pas en vain. Tu ne pries pas en vain. Tu ne jeûnes pas en vain. Tu ne cherches pas Dieu en vain. Dieu paye ceux qui le cherchent. Oh, Fierwana, c'est un nom-là. Là où les autres sont passés, il y a des gens, Tika, il y a des gens que tu envies parce que tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec toi. Va dépasser 100 fois. Quand c'était le tour de cet anneau, de cette ânesse, amen. Je te dis, oh, quand je dis ces choses, c'est pas la blague. Quand ça vient de Dieu, tout le monde apprécie. Même tes ennemis diront non, ça c'est Dieu qui a fait. Ça c'est Dieu qui l'a consolé. Elle a trop pleuré. Elle a trop souffert. On l'a trop humilié. Oh, ça c'est Dieu qui l'a visité. Que Dieu visite un homme en cette fin d'année. Que Dieu visite une femme en cette fin d'année. Si c'est toi, tu dis Amen et Dieu le fait.
a été divinement averti. Comme Dieu m'envoie t'avertir. Qui n'a pas fini avec toi. C'est pour ça Habakkuk dit, la prophétie te concernant, la promesse te concernant, ce n'est pas la probabilité. Il y a des mathématiciens ici, la probabilité, non, on va essayer, donc c'est probable que non. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une date précise dans l'agenda de Dieu à ton nom. Il y a une date que Dieu a déjà cochée où tu sortiras de cette situation, vouloir ou non, où tu sortiras de cette maladie, vouloir ou non, où tu verras le jour se lever sur ta vie, vouloir ou non. Il y a une date qu'aucun sorcier ne peut annuler, ne peut enlever du calendrier de Dieu. Aucun homme ne peut enlever ça du calendrier de Dieu le jour de ta consolation. Si c'est toi, tu dis seulement un bon amen, Dieu le fait. Non, on prie un Dieu grand. Là-bas, dites amen. Dites un bon amen, vous savez pourquoi? Quand Dieu parle, c'est pour ça qu'on s'attarde, ne pleure pas. Il y a un agenda. Ce qui n'a pas marché l'année passée, ça peut marcher cette année. Alléluia. C'est une prophétie dont les temps sont déjà comment? Fixés. Même si elle tarde, attends-la. Parce que ça, comment? Certes. Pas aléatoirement. Certainement. Na tembete. Ah, dites-moi un bon amen. Maintenant, quand tu attends, c'est pas facile d'attendre, vous savez. Tout le monde aime passer le premier. Attendre, c'est une épreuve. Hein? Pour attendre, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est pour ça que la patience est un fruit de l'Esprit. Alléluia. Mais les meilleures choses, c'est pour ceux qui savent attendre. Parce que ils ont le cœur de Dieu. Alléluia. Ceux qui doivent vivre de grandes choses. C'est une femme qui a attendu longtemps. Un homme qui a attendu longtemps. Je viens comme le prophète de ta vie t'annoncer la consolation du Seigneur. La consolation. La consolation. La consolation. La consolation. Si tu le crois, tu dis amen. C'est lui que Dieu fait attendre. Tu ne peux pas mourir avant. Ce gars, Siméon, les maladies l'ont attaqué. Mais la promesse de Dieu a fait quoi? L'a protégé. Les sorciers se sont levés. Mais ils ne pouvaient pas mourir. Ils négocient avec Dieu, laisse-moi partir. Dieu dit, tu ne peux pas partir comme ça. Ceux qui ont vu ta souffrance doivent voir que tu as servi un Dieu qui console. Oh, tu ne dis pas amen, pourquoi? Que la consolation de Dieu vient dans ta vie. Ce que tu n'as pas vécu, Dieu peut te consoler même par tes enfants. Tu ne mourras pas avant de voir tes enfants grandir. Avant de voir tes enfants être élevés. Même un de tes enfants doit être élevé. Quelqu'un dans ta famille doit lever la tête. Que Dieu console votre famille. Que Dieu, la consolation c'est quoi? C'est Dieu qui visite une personne que le monde a oubliée. Une personne que le monde ne regarde pas. Notre Dieu est le Dieu des personnes qui n'ont personne. Il est le Dieu des personnes qui n'ont personne. Tu n'as personne pour te sortir de cette situation. L'Éternel est ton Dieu. L'Éternel est ta personne. Il est le Dieu des personnes qui n'ont personne. Que Dieu t'étende la main. Que Dieu t'étende la main. Que Dieu t'étende la main. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu dois d'abord chanter la gloire de Dieu. Celui que Dieu a fait attendre, celui sur qui Dieu a une promesse, il ne peut pas mourir avant. Il a reçu la révélation qu'il ne mourrait pas. Il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Tu ne mourras pas avant d'avoir vu. Et ils attendaient la consolation. Mais il y a quelqu'un à qui Dieu a dit, tout le monde attend. Mais toi, tu ne mourras pas. Dieu lui a soufflé à l'oreille. Siméon, tu ne mourras pas avant. Ce que tout le monde attend là, ce n'est pas pour les siècles à venir.
tu le verras toi. Ce que tout le monde espère, toi tu vas l'attendre avec assurance. Il y a des choses, quand la réalité est comme ça, il n'y a rien. Mais tu sens en toi qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose qui donne des signes. Tu as l'impression que le jour va se lever même à minuit. Tu as l'impression qu'il y a un miracle qui va s'opérer. Il y a des jours comme ça, parfois quand je suis assis, je sens dans mon cœur qu'il y a une bonne nouvelle en préparation. C'est-à-dire, je ne sais pas d'où ça viendra, je ne sais pas, mais je sens, c'est ce que je sens là pour toi. Je sens mon cœur, alléluia. Je sens qu'il y a la fête qui va remplacer le deuil de ta famille. C'est-à-dire, dans votre famille, les gens vont aussi danser. Cette fin d'année, Bino Pebobina, cette fin d'année, vous aussi que vous chantiez, que Dieu fasse quelque chose, bien-aimé, qui amène la louange, la gloire, la célébration. Sois béni, servant de Dieu. Reçois cela au nom de Jésus. Qui dit Amen. Oh. Alors, il ne devait pas mourir avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Le Christ est le Messie. C'est-à-dire loin. Christ et Messie, c'est la même chose. Hein? Christ, ça vient du grec. Messie, ça vient de l'hébreu. Mais c'est la même chose, ça veut dire loin du Seigneur. Ils attendaient. Mais lui, il a eu la promesse qu'il y a comme Monayango. Ce que ta famille n'a pas vu, toi tu le vivras. Tu le vivras. Tu le vivras. Écoutez maintenant. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Poussé par qui? Poussé par l'Esprit. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils ne font plus des choses par eux-mêmes. Tu peux avoir ton agenda. Tu dis, je vais faire ça, je vais faire ça. Bien aimé, il faut attendre. Il faut chercher la volonté de Dieu. Parce que Dieu connaît la voie de ta bénédiction. Dieu peut te donner un rendez-vous avec ce que tu attends depuis longtemps si tu l'écoutes. Il y a plusieurs projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Tous les matins, demande toujours, Saint-Esprit, où est-ce que tu veux? Comment tu veux? Avec qui? Où? Et le Saint-Esprit te répondra. Quand tu es poussé par l'Esprit, ça ne peut pas échouer. Quand tu es poussé par l'Esprit, ça ne peut pas rater. Je déclare que ça ne ratera pas. On est le 13 décembre aujourd'hui. Tous les jours qui restent de 2020, le Saint-Esprit te poussera, te conduira, t'inspirera. Oh, donne un meilleur amen. Celui qui est poussé par le Saint-Esprit ne rentre pas bredouille. Tu ne peux pas rentrer les mains vides si c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit là-bas. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Le temple était là. Mais ce jour-là, pour aller au temple, il a fait quoi? Il a été poussé par l'Esprit. Il n'est pas au courant que Jésus est déjà né. Lui, il attend. Il y a des choses que tu attends, c'est déjà accompli. C'est déjà en route vers toi. C'était, bien aimé, suivant la loi de Moïse, le premier-né, le mâle, l'enfant, le garçon qu'une famille obtient de la part du Seigneur, il faut le consacrer à Dieu. C'était aussi le jour de la purification selon la loi de Moïse. Donc Joseph et Marie ont amené l'enfant Jésus au temple. Et ceux qui ont étudié de près cette histoire, ils disent qu'il y avait près de 10 kilomètres. Donc ils ont quitté là où ils étaient, ils ont parcouru les 10 kilomètres pour aller au temple. Mais là-bas, il y a quelqu'un qui attendait, qui ne savait pas. Il y a des choses que tu attends, Dieu a déjà fait. C'est déjà en route. Ça marche déjà vers toi. Ne change pas ta position. Le temple, c'est le lieu de rencontre avec la bénédiction que Dieu nous envoie. Ce jour-là, s'il avait refusé d'être au temple, il aurait manqué le rendez-vous de ce qu'il attendait depuis longtemps. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit dit, va prier, va prier. Quand l'Esprit dit, fais telle chose, fais-le. Poussé par l'Esprit. Et quand l'Esprit te pousse, ne demande conseil à personne. Parce qu'il y a des gens qui peuvent te décourager. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit connaît le cœur de Dieu. Et là, il va au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras.
et bénis Dieu. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Tu vois, il attendait depuis longtemps parce qu'il était là, conduit par l'Esprit. Il était là au bon moment. La Bible dit quoi? Les parents ont apporté l'enfant et il a reçu comment dans ses bras. Tu ne salueras pas ta bénédiction au loin. Tu ne verras pas ta bénédiction à travers la vitre. Non seulement, c'est parti d'où? D'une révélation. Tu ne mourras pas sans avoir vu le Christ du Seigneur. Mais la révélation après quoi? Il a vu. Et ça ne s'est pas arrêté à voir seulement. Il a fait quoi? Il a reçu l'enfant dans ses bras. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé que tu le vois? Qu'est-ce que tu vois? Que cela vienne dans tes bras. Je prie au nom de Jésus. Ce que Dieu a promis pour toi en cette année 2020, que tu le vois, que tu le touches, que tu le reçoives, que tout le monde voit que Dieu t'a visité et Dieu a mis entre tes mains ce que le monde n'a pas pu te donner, ce que le monde t'a refusé. Dieu lui-même te l'enverra d'en haut. Qui dit un bon amen? Et après avoir reçu cela, il dit Seigneur, maintenant j'ai vu. Laisse-moi partir. Il ne pouvait pas partir. C'est-à-dire les promesses de Dieu sécurisent. C'est sur qui Dieu les a prononcées. Amen. Tu es dans le programme de Dieu. Tes ennemis peuvent se multiplier. C'est leur problème. Mais toi, tu vivras ce que Dieu a programmé avec toi. Même cette maladie ne t'emportera pas. Cette épreuve ne te fera pas tomber. Cette situation est passagère. Ce que tu attends, Dieu va te le donner. Tu vas dire, oh moi j'ai péché et tout. Ton péché est déjà résolu. Le sang de Jésus l'a effacé. Oh, pourquoi tu ne dis pas amen? Toi tu es justifié par le sang de Jésus. Même si ça tarde, non, vit personne. Je dis, le temps est arrivé. Pourquoi Dieu m'a conduit dans ce texte? Pourquoi il m'a conduit ici? Parce qu'il sait qu'il y a un besoin de consolation. Et la consolation, vous avez vu, il attendait qui? Il attendait quoi, la consolation? Mais il a reçu l'enfant. C'est-à-dire la consolation, c'était une personne. La consolation, c'était une personne, la personne de Jésus. Jésus dans ta vie, c'est la consolation de ta vie. Ne cherchez pas seulement le consolateur, cherchez la consolation. Vous avez compris? Il y a des gens qui viennent prendre un truc et partir. Mais quand tu as Jésus, tu as la consolation dans ta vie. Ça y est, toute la consolation est là établie dans ta vie. Il dit, oh, j'ai vu la consolation, le salut promis à Israël. Toi aussi, tu dois voir cela. Tu dois le toucher. Pour une personne qui attend, je ne sais, telle chose, quand elle la reçoit, elle est consolée. Son cœur se réjouit. Je prie que Dieu le fasse en cette fin d'année. Au-delà de tes prières. Cet homme ne demandait plus. Il attendait seulement. Mais il attendait avec assurance. Parce que celui qui a pris part aux souffrances doit se prendre part à la consolation. Une femme moquée par sa belle famille. Amela Milangui, on va voir comment tu vas enfanter. On va voir. Si tu as Dieu, reste là. Ne discute pas avec eux. Tu vas parler pourquoi? Jusque-là, il n'y a pas de réponse. On n'a pas vu ton ventre changer. Quelle réponse tu vas donner? Laisse Dieu. Laisse Dieu leur fermer la bouche. Quand le temps va arriver, bien aimé, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. De la même façon qu'on t'a humilié par ta situation, de la même façon, les gens vont s'étonner. Ils vont ouvrir les yeux. Il y a des gens qui vont acheter des lunettes pour savoir est-ce que c'est toi, est-ce que c'est une autre personne. Non, c'est toi. C'est toi. Au même endroit. Je dis c'est toi. Quelqu'un dit un bon amen. Il y a des gens qui viendront par défi. Tu penses qu'il vient porter l'enfant. Non, c'est seulement pour voir si ce n'est pas l'enfant de ta jumelle. Non, c'est toi. Déjà, tu n'es pas une jumelle. Même si tu es jumelle, ta jumelle, c'est ta jumelle. Toi, c'est toi. Ce qui est à toi est à toi. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Il a vu. Il a touché. C'est comme cela que David pouvait dire. Tu me poussais pour me faire tomber. On t'a jeté les sorts, les maladies pour que tu périsses. Mais l'Éternel m'a soutenu. L'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges. Je suis dans Psaume 118, 13 à 17. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Et quand Dieu veut te consoler, il dit des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes.
La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Là où il y avait des cris de deuil, des cris de triomphe vont retentir. Je prie que cette fin d'année, qu'il y ait aussi des cris de triomphe dans votre famille. Que Dieu fasse quelque chose, bien-aimé, qui va déclencher des triomphes et la louange dans votre famille. Et David termine, verset 17. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Vous pouvez m'attaquer. Je ne mourrai pas. Je vivrai. J'ai un témoignage à raconter. Ce témoignage ne peut pas être incomplet. Ce que Dieu a commencé dans ma vie ne peut pas s'arrêter ici. Je ne mourrai pas, je vivrai. Celui qui m'a appelé est fidèle. Celui qui a commencé cette œuvre en toi, il la rendra parfaite. Ton témoignage ne s'arrêtera pas en chemin. Ton témoignage ne sera pas incomplet. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il y a des choses que tu as déclarées aux gens. Il faut que tu aies aussi des œuvres à raconter. Misala et ensemble. Ça dit misala, misala. Les œuvres de Dieu dans ma vie. Ta foi doit produire des œuvres. Ta foi doit laisser des traces. Ta foi doit convaincre par le résultat. Bien-aimé, ta foi ne peut pas ne rien donner. Non, ce n'est pas possible. Ta foi ne peut pas te faire sortir bredouille. Ce n'est pas possible. Ton année ne peut pas se solder, Seigneur. Dieu ne peut pas faire que ton année se solde par des douleurs, des humiliations. C'est-à-dire ceux qui ont vu comment tu t'es consacré cette année, à la fin de l'année, non. Non, 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 non. Dieu doit faire quelque chose pour que ta foi soit respectée, pour que ta consécration soit reconnue. Qui dit un bon amen, Dieu le fait dans sa vie. Alléluia. Si les hommes ne peuvent pas te consoler, si la terre ne peut pas te consoler, Dieu peut te consoler. Dis Seigneur, console-moi. Dis Seigneur, console-moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Psaume 119, 48 à 50. On va arrêter ici. Psaume 119, 48 à 50, la Bible dit: je lève mes mains vers les commandements que j'aime. Et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Celui qui a la promesse, il reçoit la vie. Il y a la réalité qui est difficile, mais il y a une promesse sur toi. Ne meurs pas avant l'accomplissement de cette promesse. Alléluia. Dis Seigneur, console-moi. Dis Seigneur, console-moi. Alléluia. Les paroles de Dieu. Ici, le psalmiste dit: j'aime tes statuts, tes commandements. Ça dit, tu ne peux pas vivre la consolation si tu n'as pas une bonne relation avec la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, tu trouveras les promesses te concernant. Dans la parole de Dieu, tu trouveras les assurances. Parce que Dieu va te rassurer. Le monde te dira toujours les choses qui vont t'écraser. Mais si tu creuses, tu médites, tu sondes les Écritures, tu trouveras la volonté de Dieu pour ta vie. Tu trouveras la révélation de Dieu de ta vie. Et tu ne concluras pas ta vie par rapport à la situation d'aujourd'hui. Tu verras ta vie par rapport aux promesses que Dieu te donne. Les promesses de Dieu nous rendent la vie. Alléluia. 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 Avec le Saint-Esprit, je prie ma soeur, mon frère, que cette fin d'année, Dieu te révèle. Dieu te révèle ce qui te concerne. Mais ce qui est vrai, tu ne peux pas terminer cette année les mains vides. Ton Dieu te console. Ton Dieu te console. Le Saint-Esprit est le consolateur qui a été promis. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui nous enseigne toutes choses. C'est lui qui imprime l'amour et la nature de Dieu en nous. C'est lui qui nous aide à attendre avec confiance les promesses de Dieu. Non, ce que Dieu a dit n'est pas périmé. Ce que Dieu a dit n'est pas périmé. Ce que Dieu t'a promis n'est pas périmé. Dis Seigneur, console-moi. J'entends quelqu'un qui prie. Alléluia.
qui te console. Seigneur, comme tu l'as promis, console-moi. Il a dit, heureux les affligés, ils seront consolés. Alléluia. Alléluia. L'Éternel te conduira lui-même. Psaume 25, verset 12 dit, l'Éternel montre la voie à ceux qui le craignent. Il te montrera la voie à suivre. Il t'indiquera la porte. Il y a une porte que tu n'as pas encore vue. Le Saint-Esprit va te conduire à cette porte-là pour te consoler. Le Saint-Esprit va te pousser, te révéler le petit truc à faire, la petite action à mener, le petit acte à poser. Pour que tu rencontres ta consolation, ce que tu attends. Je prie que Dieu arrange avec toi le rendez-vous avec ce qu'il t'a promis. Il a arrangé un rendez-vous entre Siméon et la consolation qu'il attendait. C'était dans le temple. Que Dieu t'arrange un rendez-vous avec la bonne connexion, la bonne personne par qui il veut passer pour te bénir. Bien-aimé, lève ta voix, prie. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix, prie. Sunganga Yahweh, Sunganga Yahweh, Sunganga Yahweh, Sembola Loboko. Dis Seigneur, je m'attends à toi. C'est le dernier mois de l'année. Mon Rédempteur, tu es aussi mon consolateur. Conduis-moi vers le rocher que je ne puis atteindre. Dirige-moi dans les sentiers que tu as déjà préparés d'avance. Tu es le Dieu qui prend soin de tes brebis. Merci pour 2021 qui vient. Mais pour 2020, Seigneur, console-moi en cette fin d'année. Console ma famille. Console ma maison. Console-moi, Seigneur. La consolation, c'est que Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de ton attente. Dieu se souvient de ta persévérance. Dieu se souvient de ta patience. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, oh Jésus. Tends-moi la main. Qui se souvient d'une famille oubliée, qui se souvient d'une femme délaissée, qui se souvient d'un homme abandonné. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, oh Jésus. Tends-moi la main. Qui se souvient de toi, qui te guérisse, qui te restaure, qui relève ta tête, qui te console, ma soeur, mon frère. Oh mon Dieu. Ceux qui ont eu part à la souffrance ont aussi part à la consolation. Que cette parole s'accomplisse dans vos vies. Et que 2020, pour les jours qui restent, du 13 au 31, que ce soit des jours de consolation, des jours de visitation, des jours où Dieu relève votre tête, des jours où Dieu essuie vos larmes, ou le jour où Dieu guérit les plaies de vos cœurs. Recevez la consolation de Dieu. Recevez la consolation. Recevez la consolation. S'il y a quelqu'un qui entend cela, il dit Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Je disais que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom de...
Nous acclamons le Seigneur.